Bilan de la journée du vendredi janvier. Donc là, il y avait le NFP supérieur aux attentes. En moyenne de la semaine, pas grand chose. Ici, rappel important. Ici, le NFP est plutôt mal accueilli. Donc il y a une forte probabilité que la baisse continue. Donc là, il faut plutôt chercher les signaux de vente. BHP reste un support statistique important, donc il peut y avoir un rebond. En plus, c'est un bas de range. Donc les ordres d'achat à la baisse sur BHP, ordre de vente à la hausse sur RH50 et les bas de bear flag. Donc par exemple, voilà, ici, je m'attends à voir soit que la hausse continue, tel que voilà, on peut effacer toutes ces baisses si à l'ouverture on avait intégré BHP, ou alors qu'il y a un échec et qu'on avale au minimum une de ces bougies, on se retrouve dans cette zone. Là, pareil, je vais vendre direct. Donc, typiquement, ici, j'aurais vendu direct parce que voilà, c'est ça à quoi je m'attendais. Donc, maintenant, je m'attends à ce qu'on continue. Donc, on va très bien positionné ici. Donc, voilà, ici, on est là, là, ici, et là, ici, là. Voilà. Donc, je me serais attendu à ce qu'on continue sur BHP. Voilà, important. Dire dans les niveaux, dans le doute, qu'est-ce que je vais voir, à quel niveau, c'est vraiment important. Donc là, je vois des signaux de continuation. Là, voir des signaux de continuation dans M5 des bear flags, typiquement. Voilà. Donc là, on va plus vendre ici, vendre ici. Ici, ça devient plus technique parce qu'on est déjà arrivé sur BHP. Donc là, je m'attendrai quand même à une réaction technique parce que c'est un bas de range. Voilà, je peux voir ici. C'est ça, quand même, on a un range assez clair sur cette zone. Donc, je m'attendrai quand même à une petite réaction. Ici, je pourrais tenter d'acheter ici. Donc voilà, on va peut-être aller chercher le RH50. Ce ne serait pas déraisonnable. Je veux dire, non, voilà, ça n'aurait pas été raisonnable d'acheter ici. Après, bon, il faut aussi un reversal à 17h30, donc bon, je peux acheter. Donc, pas de souci. Ici, mais ici, voilà, ça, je m'attends exactement à ça. RH50, il y a un marteau qui sort, donc je vends ici. Bon, je devrais vendre. Vendre aussi ici en disant que là, on va avoir une vague 2. Voilà, ici. Ce rebond-là n'est pas suffisant. Là, je m'attendrai, ok. Peut-être que là, il va y avoir un double bottom, et pour qu'il y ait un double bottom, ce serait soit très petit, mais au moins qu'on ferme ce fair value gap, ou alors qu'il y ait une baisse qui échoue en fait. Là, je considère, donc voilà, ici, je ne vendrai pas ici, parce que voilà, je suis déjà positionné potentiellement ici, ici, donc je ne me repositionnerai que sur la cassure et la confirmation. Ici, rien. Là j'achèterai ici. Ça, c'est ce que je voulais voir pour confirmer mon double bottom. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé lundi, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, ici, j'achèterai ici en disant que forte probabilité qu'on revienne au moins chercher cette zone. Ici aussi, voilà, pareil, on dévie, on réintègre. Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est que alors que le Dow et le Nasdaq sont déjà partis, c'est très facile de jouer le live ici sur le Dow en disant qu'on peut au moins revenir ici, pouvoir revenir chercher ce gap. Donc là, à l'achat, c'était assez intéressant comme position. Donc voilà, ici, je peux continuer à acheter ici. Là, il y a un fair value gap qui s'est ouvert. Je peux aussi attendre qu'on revienne dans le fair value gap et qu'on ressorte, ou alors acheter direct. Là aussi, bien entendu, l'heure, voilà, vers 19h, ça, c'est important. Ici, ça continue, donc je peux même rajouter ici en disant que voilà, au moins revenir ici, ou au moins venir retester ce gap, mais je préférerais jouer tout ça ici sur le dos, parce que le dos, il y a beaucoup plus d'espace en fait. Ici, on est déjà quasiment sur le RH50, ici, sur le Nasdaq, un peu pareil. Donc voilà, on regarde en gap sur le dos ici. Si j'étais rentré ici en lag, rentré ici en lag, rentré ici en lag, je pense que là, j'ai mon RR de 1. Je ne vais pas être gourmand. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une mauvaise nouvelle. Donc là, je m'attends. Je ne vois pas de raison pour qu'il y ait un full retrace. Donc c'est pour ça que là, je ne serai pas gourmand et je n'irai pas chercher le full retrace. En fait. Voilà. Ici, on est sur RH50. Là, pareil, ça ressemble aussi quand même à un rebond sur RH50. Donc on pourrait continuer à acheter. Mais aussi, ça va dire une autre question qui est à un moment, il ne faut pas être trop gourmand en fait. Voilà.
maintenant, il faut dire, vu les conditions, ça c'est pas des conditions où il faut aller chasser les grosses grosses en fait. Si je suis bien rentré sur le reversal, j'ai pris mes RR de 1, c'est suffisant. Donc voilà, ici, typiquement sur le dos, si j'étais rentré ici. Donc là, je m'attends à deux choses. Soit que cette zone-là devienne un support, voilà, cette zone devienne un support, ou alors qu'il y ait une invalidation, donc par exemple ce fair value gap là qui redevienne un fair value gap, et là, ce serait l'occasion de vendre. Donc voilà, là typiquement, j'aurais vendu. Pourquoi? Parce que le fait que on revienne dans ce fair value gap, ça invalide cette hausse en fait. Pareil ici, le fait que le fair value gap qui était formé ici soit invalidé. Ici, cet avalement. Ici, non, ici ça reste clair quand même, parce que c'est ce SVG qui fait résistance. Donc ça a tendance à confirmer que la baisse va continuer. Donc ça, c'est ce que je voulais voir. Donc voilà, mais bon, de toute façon, si j'avais tradé correctement cette petite hausse ou cette baisse ou celle-là, ça aurait été suffisant de toute façon. Donc voilà pour cette journée. Bon, le truc intéressant, c'était vraiment de voir ce double bottom. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ici, ça échoue. Donc voilà, un rappel important que tous les signaux marchent. Mais ici, par exemple, si je l'avais tenté ici, je serais rentré ici, je serais rentré ici, j'aurais été invalidé ici, j'aurais pris l'invalidation potentiellement. Ici, si j'étais rentré ici, j'aurais pris mon RR de 1 ou 2 et donc ça aurait été équilibré pour la semaine. Donc voilà, ensuite, si je regarde, si le reste, le dos, est sur le BHP. Donc voilà, c'est vraiment ça en fait. Voilà. On a eu cette montée, on a eu cette photo, c'est là où on vient chercher le background. Donc il n'y a rien d'incompréhensible là-dedans. Ici, pareil, on vient chercher le background, je sais ce qui s'est passé. Lundi, on baisse, mardi, on baisse, et ensuite, ça continue toute la semaine. Sur le jeu ici, qu'est-ce qu'il y aurait eu le matin? Peut-être cette petite hausse pour aller chercher la HP, puis le reversal, qui était jouable aussi, pour aller chercher une revue. DAX. Le DAX ici, aussi ici, revient ici. Pas très clair comme mouvement. Bon, c'est quand même un rebondissage lent de temps, on va dire. Donc voilà, ça reste